Nous allons maintenant travailler le dernier mode de représentation pour la variation inverse, ce qu'on appelle la règle ou l'équation. Donc, nous allons exploiter le fait que le produit de x et y nous donne toujours une constante. En passant, on va aller faire une petite correction dans la dernière vidéo. J'ai remarqué ici que je m'étais trompé dans l'écriture, juste ici. Donc, on avait fait le produit de x et y à partir de la table de valeurs. Donc, x fois y, donc 1 fois 900, 2 fois 450, on avait vu que ça donnait 900, 3 fois 300, 900, et 4 fois 225, on aurait dû lire ici. Là. Donc, on va aller corriger ici le 425 pour 225. Donc, on a remarqué que le produit de x et y nous donne toujours une valeur constante, et c'est cette constante-là qui va nous permettre d'établir la règle ou l'équation de la fonction de variation inverse. Donc, la forme canonique, donc la forme habituelle, y égale, l'équation de la fonction de variation inverse aura la forme y égale, justement, cette constante-là divisé par x. Et on retrouvera le produit de x et y, on utilisera le produit de x et y pour déterminer cette constante. Donc, dans le cas du problème qui nous intéresse, on a vu justement nos calculs de constante. 1 fois 900 me donnait 900. Ensuite, on avait 2 fois 450, 3 fois 300, donc 2 fois 450 nous donnait 900, 3 fois 300 nous donnait 900. Donc l'équation ou la règle qui représente la relation entre la variable x et y de la situation sera y égale 900 sur x. Bien sûr, il faut être habile aussi pour utiliser la notation fonctionnelle. Donc, on se rappelle dans la notation fonctionnelle, le y est remplacé par un f de x. Donc, vous allez voir à quelques occasions la règle de la variation inverse ou de la fonction de variation inverse exprimée avec la notation fonctionnelle. Donc, la seule différence, c'est que le y ici, dans la notation fonctionnelle, est remplacé par f de x. Mais la technique demeure la même. Donc, pour établir la constante, on utilise le produit de x et y pour obtenir notre constante. Donc, 1 fois 900 égale 900. 2 fois 450, ici, c'est égal 900. Et 3 fois 300 égale 900. Donc, en notation fonctionnelle, on écrira la règle y égale, pas y, mais f de x égale 900 sur x. Donc, dépendant de la mise en situation, c'est cette constante-là qui sera différente. Donc, ce ne sera pas toujours 900. Ici, le 900 représentait le montant d'argent à séparer entre le nombre de colocataires. Donc, dépendant des situations que vous rencontrerez, on aura à retrouver justement cette constante. Alors, une fois qu'on a la règle ou l'équation qui représente la situation, ben, ça nous permet de répondre à certaines situations. Voici deux exemples. Donc, on nous dit, combien chaque personne devra-t-elle payer s'il y a 4 colocataires en tout? Donc, on se pose la question, combien chaque personne devra-t-elle payer s'il y a 4 colocataires en tout? Je reviens donc un peu sur mes pas, parce que pour pouvoir bien répondre à la question, il faut avoir identifié nos variables. Donc, x représente mon nombre de colocs et y mon coût par personne. Donc, je vais juste venir le renoter ici. X représente mon nombre de colocs et y représente mon coût par personne. Donc, ici, lorsque je lis ma question, j'identifie ce que je connais et ce que je cherche. Combien chaque personne devra-t-elle payer? Donc, on cherche le y est inconnu. S'il y a 4 colocataires en tout, donc si x vaut 4. Donc,
Si on travaille avec l'équation, on a y égale 900 sur x qui représente notre situation. Donc, je cherche le y qui est inconnu, je connais que mon x vaut 4. Donc, je remplace ce que je connais dans mon équation. Y est inconnu. Le 900, on l'a ici. Le x, il vaut 4. Donc, je remplace mon x par 4. Donc, y vaut combien? Il me reste à faire mon calcul ici. Donc, 900 divisé par 4. Ce qui nous donnera 225. Donc, 225. Et y représente le coût par personne. Donc, dollars ici par personne. Si on le travaille en notation fonctionnelle, f de x égale 900 sur x. Donc, remplacer x par 4. Donc, en notation fonctionnelle, on va l'écrire de la sorte. f de 4, qui signifie remplacer x par 4 et calculer ce que ça donne. Donc, x vaut 4. Donc, f de 4 vaut, on a déjà fait la division, 225 $. Donc, il y a une petite technicalité ici au niveau de l'écriture lorsqu'on travaille en notation fonctionnelle. Maintenant, donc, deuxième type de question, parce que lorsqu'on a une équation, on peut travailler connaissant x, trouver le y, ou connaissant le y, trouver le x. C'est le but de cette deuxième question. Si chacun des colocataires paye 180 $, donc le coût par personne, c'est mon y. Donc, puisque y ici vaut 180, combien sont-ils à habiter le condo? Donc, mon x est inconnu. Alors, je réutilise la règle de départ, y égale 900 sur x. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas le x qu'on connaît, mais plutôt le y. Donc, je remplace mon y par 180. 180 égale 900 sur x. Donc, j'ai remplacé ce que je connais. Maintenant, je veux isoler mon x. Donc, ici, la stratégie idéale pour pouvoir isoler mon x, c'est de venir placer le 180 sur 1 et d'utiliser le produit croisé. Donc, le produit croisé nous dit le produit des extrêmes est égal au produit des moyens termes. Donc, 180 fois x est égal à 1 fois 900. Et maintenant, il me reste à isoler mon x. Donc, le 180 qui est ici multiplie mon x. L'opération inverse de multiplier par 180. Je divise par 180 de chaque côté de l'égalité. Le 180 se simplifie. 180 divisé par 180, ça fait 1x. Donc, x. Et il me reste à faire ici, bon, 1 fois 900, bon, on peut le faire, mais on sait très bien que c'est l'élément neutre. Et divisé par 180, ce qui me fait 5. X, donc, représente mon nombre de colocs, donc 5 colocs. En notation fonctionnelle, ben, ça ne change pas grand-chose, mais bon, je veux quand même le faire parce qu'il faut s'habituer aussi à travailler en notation fonctionnelle. Donc, puisque le y, c'est 180, donc mon f de x vaut 180. Donc, je dois remplacer le f de x ici au complet par 180 égale 900 sur x. Et on retombe avec la même procédure ici, donc sur 1, et j'effectue mon produit croisé, donc 900, excusez, c'est, donc 180 fois x est égal à 1 fois 900, je divise par 180, je divise par 180, donc x vaut 5 colocataires dans la situation. Donc, voici l'utilisation de la règle. Donc, la règle a la forme y égale constante sur x. On retrouve notre constante.
et ça nous permet de répondre à certaines questions de la situation. Connaissant X, retrouver le Y, ou connaissant le Y, être capable de retrouver le X par la stratégie du produit croisé. Voilà.